Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, qui est le président de l'Ordre national des architectes en République démocratique du Congo. Avec lui, il a posé la problématique concernant la distanciation sociale, le respect de la distanciation sociale et le retour des élèves à l'école en tenant compte de cette période de pandémie de la Covid-19. Merci parce que vous nous avez suivis, vous avez été nombreux à nous appeler, vous avez été nombreux à interagir par rapport à ce numéro passé de votre magazine Deadline. Ce soir, nous allons en Belgique, plus précisément à Bruxelles, rencontrer un compatriote, Jean-Baptiste Bokoto, qui est le président du CAP 21, un mouvement social qui se bat pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Il est aussi entrepreneur et écrivain. Sans plus tarder, je vais saluer notre compatriote résident à Bruxelles, Jean-Baptiste Bokoto. Nous vous saluons. Je vous salue également, Monsieur Sephorien. Jean-Baptiste Bokoto, nous sommes en train de vivre une situation inédite, pandémie de Covid-19 partout dans le monde. Et nous aimerions avoir vos impressions. Comment vous les avez vécues? Comment vous avez vécu cette situation en Belgique, là où vous êtes à Bruxelles? Laissez-moi d'abord vous remercier, Sephorien, et vous féliciter pour ce travail que vous êtes en train de faire avec les autres, bien entendu. Merci. Pour essayer de faire une fixation un peu sur cette situation inédite, effectivement, comme vous le dites, parce que cette situation, on ne l'a jamais vécue. Donc ici, naturellement, on le vit avec doublement d'ailleurs, parce que on souffre ici et entre-temps, on regarde le pays là-bas. Donc la situation n'est pas du tout bonne. Et quand vous voyez le nombre de morts, surtout ici, en Europe, donc on peut facilement aller dans le catastrophisme par rapport à ce qui se passe chez nous d'ailleurs. Jean-Baptiste Bokoto, vous êtes dans le magazine Deadline. Premièrement, vous êtes président du CAP 21, mouvement social qui se bat pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous parler de votre mouvement social? Sephorien, je vous dis, CAP 21 a été créé il y a pratiquement 3 ans. Donc c'était un peu pratiquement à la veille de l'alternance pour essayer de réfléchir sur la position ou les fondements que nous devons poser à notre pays, que nous allons poser à notre pays pour que les choses se vivent autrement. Parce que nous, on voit comment est-ce que les autres pays avancent quand on le compare par rapport aux nôtres. Donc, on avait quand même quelques préoccupations. Alors, profitant de nos expériences que nous glanons par-ci, par-là à l'extérieur, nous nous sommes dit, non, mais voilà, on peut positiver, on peut capitaliser ces expériences-là pour essayer de contribuer humblement pour l'émergence de notre pays. Donc, c'est un peu ça, pratiquement résumé, la quintessence de CAP 21. Vous avez parlé de l'alternance. Nous avons observé l'alternance au sommet de l'État. Le sénateur a vu, après les élections, un nouveau président est arrivé, le président Félix Tshisekedi. Déjà, il va vers sa deuxième année d'exercice du pouvoir. Les défis, les enjeux, consolidation des acquis de l'alternance au sommet de l'État et aujourd'hui, cette situation de Covid-19, sans oublier que le peuple congolais a beaucoup d'attentes envers les leaders politiques, envers le président de la République. Quelle observation faites-vous actuellement de l'actualité sociopolitique de la République démocratique du Congo? Effectivement, quand vous voyez la situation dans notre pays, il ne faudrait quand même pas être... il faut le dire simplement que la situation n'est pas très bonne. La situation n'est pas très bonne, mais vous savez, on n'est pas le seul pays qui connaît des problèmes.
Hein. C'est vrai que les défis sont énormes, mais il faut beaucoup plus se fixer dans les solutions que nous devons inventer pour essayer de booster effectivement la renaissance de notre pays. Donc, rester essentiellement dans la contemplation des problèmes, tout ça, moi je pense que ce n'est pas une bonne attitude. La situation n'est pas bonne, mais il faudrait beaucoup plus réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons faire pour essayer de relever les défis. C'est vraiment ça le vrai débat que moi je place souvent quand on me pose la question sur mon pays. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, partout où vous nous suivez dans le monde, vous êtes dans votre programme Deadline, diffusé sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Nous recevons pour vous depuis Bruxelles en Belgique, Jean-Baptiste Bokoto, qui est le président du CAP 21, mouvement social qui se bat pour la renaissance de la RDC. Il est aussi entrepreneur et écrivain. Jean-Baptiste Bokoto, ce que j'ai aimé dans vos propos, on ne doit pas rester que dans la contemplation des problèmes, mais il faut se tourner vers les solutions. Nous allons aller de manière graduelle. C'est vrai, le président de la République avait des défis à relever et aujourd'hui, il y a un grand défi qui est le Covid-19 qui pose sérieusement problème. La situation économique est stagnante parce qu'il y a freinage ou ralentissement de l'activité économique. La politique se dégage par son économie. Ma question à vous qui avez ces trois lunettes que je peux dire, celui d'un politique, d'un entrepreneur et d'un écrivain de la société, par où commencer quand on est dans une situation pareille avec plus de 80 millions d'âmes en République démocratique du Congo? Par où commencer pour proposer des solutions? Monsieur Sephorien, la crise, elle est aujourd'hui sanitaire. En fait, c'est ce qu'on appelle le crack. Aujourd'hui, le crack est sanitaire. Mais il faut se le dire, au-delà du sanitaire, il y aura des répercussions graves. Il y aura des répercussions graves sur le plan économique, sur le plan social et je dirais même sur le plan écologique. Donc là, en tout cas, les analystes sérieux sont en train de le dire et je ne suis pas le seul à le dire. Donc la situation sanitaire, la crise sanitaire engendrera naturellement des répercussions graves sur le plan économique, sur le plan social et d'autres plans. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, comment faire hein? Comment faire pour... nous, d'ailleurs, on est un peu surpris, d'ailleurs, parce que, d'ailleurs, avec tous les alarmistes ici, ils disaient que non, mais voilà, l'Afrique, la situation sera pire sur le plan sanitaire, tout cela. Dieu merci que je ne sais avec quels moyens, parce que quand on voit la faiblesse au niveau des infrastructures sanitaires chez nous, donc on doit se le dire vraiment que on doit se dire non mais voilà, on a eu de la chance. Mais la crise, elle est là, sur le plan sanitaire. Sur le plan économique, pour le moment, c'est encore, on ne le voit pas encore parce qu'en fait, on est encore dans l'urgence. Mais demain et après-demain, naturellement, vous allez vous rendre compte que les choses seront encore pires. Je vais vous donner juste un petit exemple. Notre pays dépend énormément de la vente de dons minéraux. Or, le plus grand acheteur de dons minéraux, c'est par exemple la Chine. Or, la situation au niveau de la Chine, pour le moment, n'est pas très bonne. Donc, naturellement, on n'aura plus assez de devises au niveau de notre économie pour faire fonctionner les institutions et tout cela, payer les gens, tout ça. Et naturellement, ça va créer de problèmes. Ça va créer de problèmes au niveau des entreprises où ils ne seront pas en mesure de payer les gens. Il y aura des problèmes au niveau de la prise en charge, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du sanitaire, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'argent pour faire face à tout cela. Donc, ce sera vraiment tout un chapelet de répercussions que nous allons connaître. Ça, c'est inévitable. Alors maintenant, vous m'avez posé la question de savoir où faut-il commencer.
mais où faut-il commencer? Naturellement, commencer à gérer l'urgence. Et ce qui se fait pour le moment, donc au niveau du comité de riposte avec le docteur Mouyembe, moi je me dis, bon, il les gère plus ou moins bien, hein, donc il les gère plus ou moins bien, même si le problème ne manque pas, mais au fait, ce qui était beaucoup plus important, c'est de parer à l'urgence. Alors, l'urgence, elle est sanitaire, naturellement. Et au-delà de ça, maintenant, commencer à réfléchir sur le plan économique. Quel sera le Congo de demain, économiquement parlant, socialement parlant, écologiquement parlant? Parce qu'en fait, et tous les pays sérieux sont aujourd'hui en train de faire cet exercice-là. Parce que dans des moments comme ça, dans des moments de catastrophes comme ça, il n'y a que deux options. Ou bien on réfléchit, on anticipe sur le futur et on avance, on émerge. Toutes les grandes civilisations que vous avez connues se sont émergées après des catastrophes comme ça. Alors d'autres également qui n'ont pas eu le temps ou ils n'ont pas pensé à réfléchir positivement et qui se sont distraits dans des débats de caniveaux ou de choses futiles, mais ce sont ces pays-là qui se sont effondrés pratiquement. Quand vous voyez l'histoire, vous allez voir que le pays comme l'Espagne, la Grèce, il y a 2000 ans, c'était des grandes civilisations. Mais aujourd'hui, c'est devenu pratiquement, je ne dirais pas de parias, mais ce sont des pays dont la civilisation s'est abaissée. Tout simplement parce que c'est dans des moments comme ça, à l'époque de la peste et tout ça, ils n'ont pas pu réfléchir positivement sur comment est-ce qu'on peut revenir sur de bons pieds. Et c'est cela à notre niveau maintenant. C'est à nous maintenant de se dire comment nous pouvons faire. Hein? Quel sera le Congo de demain économiquement? Économiquement, vous allez vous dire que non, mais voilà, quand on voit les choses qui se passent pour le moment, moi je dois me dire que non, mais voilà, l'économie de demain, au lieu de le placer essentiellement dans les choses que moi j'appelle des choses secondaires, moi je me dis qu'il faudrait réfléchir par exemple, sur l'économie de demain, qu'on soit beaucoup plus focalisé vers les industries de vie. Quand je parle des industries de vie, vous allez voir par exemple qu'aujourd'hui ici, on était en mesure de fabriquer des chloroquines. Tout simplement. Vous allez voir comment on serait. Si on était en mesure de fabriquer des masques, si on était en mesure de fabriquer des respirateurs, hein, voilà. Et au-delà de ça, au niveau de l'alimentaire, si on était en mesure de nous nourrir, hein, d'être en mesure de s'auto-alimenter, qu'on soit en mesure avec tout un pays où c'est 80% de terres arables, on est en mesure de s'autosuffire, d'abord pour nous-mêmes et pour l'Afrique, et même nourrir une partie du monde. Comment est-ce qu'on n'est pas en mesure de le faire? Voilà, ce sont des questionnements comme ça. C'est maintenant qu'il faut le poser, au lieu de rester un peu tout le temps dans des débats futiles, tout ça, hein, parler que de politique, et souvent, ce sont des politiques politiciennes. C'est ça souvent un peu qui me préoccupe. Mais quand je vous vois, par exemple, l'effort que vous faites, c'est de temps en temps de se focaliser sur de questions utiles comme celle-ci. Je vous donne des fleurs. Donc, il faudrait vraiment beaucoup plus se focaliser sur les réflexions liées au Congo de demain. Voilà. Et je vous donne des pistes là, comme je vous l'ai donné, donc des pistes sur le plan économique, des pistes sur le plan social, des pistes sur le plan écologique. C'est ça tout ce travail que CAP 21 est en train de faire. Mais si vous voulez que je commence à vous développer tous ces aspects, je crois qu'on va rester ici pendant des heures et des heures, mais les pistes sont là. C'est à vous de me le dire si je peux me le tendre ou pas. Très chers téléspectateurs, vous l'avez senti, vous nous suivez de la diaspora, vous nous suivez en République démocratique du Congo, vous nous suivez à l'intérieur du pays, dans les provinces, Mbaimbong, vous me suivez à l'Équateur, vous nous suivez partout en RDC, à 45 km de Bukavu, à Walungu, vous nous suivez à Mai-Ndombe. Je salue tous les téléspectateurs du Mai-Ndombe qui nous saluent.
lors de nos émissions. Et je salue tous nos téléspectateurs de Kolwezi, de la Rouachi, tous ces téléspectateurs qui soutiennent le magazine Deadline. En suivant les dires de Jean-Baptiste Bokoto, l'épidémie de la Covid-19 doit servir à la RDC d'un nouveau départ. Ce nouveau départ pour regarder réellement les vrais problèmes et trouver des pistes de solutions. Jean-Baptiste Bokoto, il y a certaines études qui ont été menées, par exemple, en République démocratique du Congo. Par exemple, selon ces études, en 36 mois, il est possible, avec un départ de 3 milliards de dollars, de pouvoir créer des centres agricoles accompagner des industries agroalimentaires dans tous les 26 provinces de la RDC. Il est possible avec 36 mois et toujours ces mêmes 3 milliards de dollars de départ, fournir de l'eau et de l'électricité de bonne qualité aux 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est là en vous. Est-ce que vous êtes du même avis qu'il faut diversifier et que nous puissions aller, par exemple, vers la terre, vers l'agriculture, parce que dans l'agriculture, vous avez l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on peut parler d'artémisia, chloroquine, tout ce que vous voulez, c'est l'agriculture. L'agriculture, vous pouvez atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'avec le PAM, toutes ces organisations des Nations Unies concernant l'aide alimentaire ou l'alimentation dans le monde, il démontre qu'un enfant qui n'est pas bien nourri, son cerveau crée des déficiences pour mener une bonne réflexion quand il devient adulte. Et quand nous observons la RDC, 80% de la population vit en milieu rural. Si nous estimons à 90 millions d'habitants aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de statistiques, mais selon certaines études, selon certaines projections, nous avoisinons déjà les 90 millions d'habitants. Donc 80% vivent dans les milieux ruraux où 80% d'enfants ou des personnes sont sous-alimentés. Est-ce par là que nous devons commencer le secteur de l'agriculture, par exemple, pour diversifier notre économie? Symphorien, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. La première des choses à faire, c'est de lutter pour la souveraineté alimentaire. La première des choses à faire. Tous les pays qui se sont développés, aujourd'hui on vante la Chine, hein, on parle des États-Unis, même de l'Europe ici. Et ils ont réussi ce qu'on appelle la révolution verte. Parce que tout commence par l'alimentaire. Et l'alimentaire impacte tout. L'alimentaire a pris sur tout. L'alimentaire a pris sur la santé, vous l'avez si bien dit. L'alimentaire a pris sur l'eau, la potabilisation. L'alimentaire a pris sur l'énergie. L'alimentaire a pris sur l'éducation. Donc l'alimentaire a pris sur tout. Et même l'écologie aussi, hein? Même l'écologie, même l'écologie aussi. Donc, la première des choses qu'il faudrait vraiment faire une fixation autour, c'est autour de l'agriculture. 80 millions d'espaces de terres arables en RDC. Et effectivement. Et si on voudrait qu'on nous respecte demain, il faudrait que le Congolais puisse comprendre que à partir de l'agriculture, on peut même commencer à partir de rien. Hein? Et vous parlez aujourd'hui de 3 milliards, ça, et effectivement, ce sont des estimations. Mais moi, je me dis aujourd'hui, il ne faudrait pas tout simplement que voir les choses au niveau macro. Hein? Et il faudrait que le Congolais apprenne à voir les choses. Vous savez, la responsabilité, quand je vois aujourd'hui le problème que nous on vit. Moi, je ne critique pas le leadership. Hein. Bon, c'est vrai, parler de leadership, critiquer, injurier, c'est bien beau. Mais moi, je me dis aujourd'hui, ma faute, c'est moi. D'abord, c'est moi-même. Moi-même, qui ai eu la chance d'être formé par le pays, qui ai eu la chance d'être
former à l'extérieur et connaître toutes les expériences que font les gens ici. Mais qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je fais? Je peux aujourd'hui commencer par un petit lopin de terre, avec une petite ferme où je commence d'abord à mon propre niveau et j'essaye de réunir les autres. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Au lieu de rester tout le temps dans les critiques destructives, il faudrait qu'on voit plutôt les choses en termes d'engagement dans des projets de vie. Donc, la responsabilité, elle est nôtre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas simplement voir que l'État et souvent ces gros projets-là, de gros projets, genre le projet, comment on appelait ça, Bukangalonzo, tout ça. Moi, je ne crois pas trop à ce genre de projet. Moi, je crois plutôt à des micro-projets où vous renforcez beaucoup plus les capacités des paysans dans chaque coin. Et ce sont ces paysans-là, d'abord, le fait de les renforcer, vous leur donnez le moyen de s'autosuffire d'abord eux-mêmes au niveau de leur famille et de vendre le surplus. Et c'est progressivement comme ça que le chose se fait. Mais Jean-Baptiste Bokoto, l'homme politique dit que l'homme politique présenterait des limites en disant ceci, que nous n'avons pas les ressources nécessaires peut-être, nous n'avons pas les qualifications nécessaires, ou aussi nous n'avons pas le personnel capable d'aller dans le sens que vous abordez pour développer par exemple le secteur de l'agriculture. C'est pour rien. Moi j'ai été au pays, d'ailleurs je suis pratiquement retourné au pays, ça fait 5 ans, bon, je ne peux pas tout laisser ici avec toutes les activités que je fais, mais je suis tout le temps au pays. Et d'ailleurs quand on s'était vu à l'époque, c'était, je crois que c'était au mois d'octobre ou novembre, c'était juste pour renforcer un de projets dans lequel je suis partie prenante au niveau de l'agriculture. Il y a une coopérative que nous avons mis en place là qui s'appelle Bilangana Betu. Bilangana Betu. Notre champ. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait? On achète de terre, on achète de terre et parfois même on loue. On prend des maraîchers, tout ça, qui travaillent sur ces terres-là en indépendant, on les renforce avec des semences, et là, on les aide même là pour le moment avec des matériels, des petits matériels. Et là, je suis en train de revenir là quand la situation va se calmer un peu pour voir la possibilité de créer des formations, de provoquer des modules de formation pour renforcer leur capacité. Et tout ce qu'ils produisent, on les rachète. On les rachète et on les revend. Voilà. Moi, je crois beaucoup plus à des modèles comme ça. Vous, peut-être qui connaissez, par exemple, les États-Unis, il y a sûrement, vous le connaissez, M. Thiom Niang. Thiom Niang, c'est un Américain d'origine sénégalaise qui a travaillé avec Obama pratiquement pendant 8 ans. C'est un grand milliardaire, un jeune milliardaire, mais il est rentré au Sénégal, son pays, tout simplement parce qu'il s'est dit, mais tout ce que j'ai accumulé comme argent, comme cash, tout ce que j'ai accumulé comme expérience, mais qu'est-ce que je peux faire aux États-Unis où tout est déjà fait, au lieu d'en profiter, de bénéficier de ce que moi j'ai pour essayer de créer des emplois dans mon pays. Vous imaginez, par exemple, rien qu'avec le petit projet là, des Bilangana et tout, combien de emplois on a créés? Des emplois directs comme des emplois indirects. Voilà, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est des projets comme ça, à des tailles raisonnables, tout ça, qui créent des emplois et qui créent de la richesse. C'est à travers ces genres de projets que moi, je crois.
Na masona bino deadline tozo yamba ndeko Jean-Baptiste Bokoto ya zwami na Bruxelles na Belgique azali président ya CAP 21 o etali lisanga ya bato bazo kanisa bolamu ndeni kokokisa bolamu pona Congo azali pe chef ya entreprise to entrepreneur azali pe mokomi ya babuku. Jean-Baptiste Bokoto boloba pe lingala ndalingaka kutu lingala mingi ndeko na ngai. Jean-Baptiste Bokoto lingala lingala eza lokota na biso. Jean-Baptiste Bokoto ozali mwana mboka président Sekedi azokamba mboka azalaki na makanisi na ye ya kosala maladi mo eko telebiso na mokili eko ipe na a na République démocratique du Congo elembisi ndenge ya kotambwisa mboka makambo nyonso eza kolala tozwi le roi centre d'affaires oyo eza Gombe eza confiné ba barrière pour na okota ifoza na ba badge ba activité économique eza na ralenti sikoyo yo lobi na likanisi na yo zate po na koloba mabe euti boye kolakisa mutu musapi yo zali côté ya komema solution na li français tozo beta lisolo ya bilanga ndeni bilanga ekoki ko mema mbongwa na malamu kita malamu na mboka kopesa makoki kopesa misala tala oyo etali masque maputa eza industrie ya textile oyo tika na bilanga opesi biso pe elembo to exemple ya coopérative agricole na bino bilanga na beto nangonga oyo RDC zoleka na crise sanitaire na ba o bazana ba lunettes o ba omona musika batali problème crise économique pe koya pasi kokota lisusu pote to bosana te congolais bazana na pasi kolia problème musala problème coronavirus eye secteur nini otoko kokota pona ko matisa kita ya RDC ko freiner crise oyo tozu lokola ndakisa secteur agriculture olobi nini mwana mboka Jean-Baptiste Bokoto ndeko na ngai Stéphorien ndenge na bandaki wana eloko ya liboso oyo biso bana mboka tokoki kobanda kobundela yango mingi pe kokota na kati na yango ezali bongo mosala ya bilanga. Mosala ya bilanga ezali kaka te po biso topensaka mingi mosala ya bilanga ezali mosala ya babola. Au contraire, mosala ya bilanga nde ezali mosala ya nkita. Mosala ya motuya o bamboka nyonso tu oyo lelo biso tolela oyo tokumisaka lelo oyo bamboka wana nyonso tu bodui na bango ezalaki bongo na bilanga. Mais lelo oyo esalaka pasi mingi ndeko na ngai Stéphorien nazali te mpona koluba boye kotia loboko na moto mais esala ngai pasi ke namona même awa epai tovandi awa ke mpona ngai nalia pondu mpona lia kuwanga ifonake nosomba yango epai ya bapakistanais epai ya balibanais epai ya baindien na banani mpe meme epai na biso kuna na mboka bendengo wana bango bande bakoma kosala koteka babiloko na biso tusa nini et pourtant biso moko toza na mayele toza na mabele et puis tovandi kaka ke koluba banda tongo ti butu be koluba be politique kofinga eloko tokoki kosala nde yango wana eloko tokoki kosala yango wana kokende mosala ya bilanga mosala ya bilanga nde ezali mosala oyo ekotemisa mboka mosala ya bilanga yango nde tuse ngai kaka esengo oyo kenako kozala nango sadi ke ya kokota lokwa na projet bilanga beto ezalaki meme mpai makanisi ezalaki na ngai makanisi ezala na moninga moko azalaki kuna sur place monganga nde asangisi baninga mosusu tusa nini oyo basangisi mwa mike mpona kosomba mabele mpe mpona kobanda mosala. Voilà, c'est des expériences comme ça nde oyo il faut tobanda oyo tosala soki tolingi lobi ke
to makambo surtout ezalaka na mboka na maboka ba payate ezali ba bête mais ce qui lelo toza ko loba lelo yo que non mais voilà mboka eza kotambola te bwena boye tout ça nini mais tango biso toza ko lekisa tango na ba ko lobaka tango surtout bango ba paya oyo ba yi ba kuti terrain vide mais baza ko sala baza ko zwa mbongo yo ko mo ne pa na biso motako ya lelo yo auti na ayebi même le côté en Bokate, dans 5 ans, a commis milliardaire. Tout le monde mais entre-temps, ma belle Nabiso, mais Bisso Moko, Tozo Kokelo comme côté. Tout le monde a dit que moi, quelque part là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, et l'autre, il bosso, Oyo, Toko Bandanango, Ezali Bilanga. Ezali Bilanga, en tout cas, et à travers l'expérience, il y a une coopérative. Et tant qu'on a beaucoup de temps, on a kolakisa bato nengeni beaucoup s'organiser na coopérative et qu'on a gagné biso surtout aux agas esika moko. Mais esika na esika yo zali. Pour s'organiser aux abande aux abaninga tsanini. Osai moi ya bino muke muke. Et to kolakisa bino muke muke nengeni beaucoup sala sima yako nengeni yako teka nengeni yako bongisa ke transformation biloko za la transformer. Pour ceux qui peuvent avoir des capables au caca brut, n'engouana, ils ont quoi matière première, vous avez gagné. Ils ont quoi awa, ce que moni cacao banini et où t'as gagné Côte d'Ivoire banini, mais bateau batte kakango, bateau jambon au mingité, bateau jambon au mingi zandé, bateau bateau chocolat. Tu vois, donc c'est il faut que nous rappelions. Mais Jean-Baptiste, un politique à l'axibiso que Moussala Kitoko ne Moussala bureau, Moussala Robat la Bibele. Bisala bilanga nde misala soni bande kona biso tozo funda te metolo ba otomonaka bande kona biso yo kozala peut-être exception mais bande kona biso ebele ba otara diaspora na o bazui mo ba crédit na bango ba tie mo mbongo na mpanzi pona ko ya investir so ba eza ba flat hotel ba place a kolela matanga moyen ya ko investir na bilanga ezate est-ce que monite ke mabe e uti kuna Bateau Bazan Bilanga, mais c'est des grands patrons. Hein, c'est des grands patrons. Et ce soit comme une foukande, à comment qu'il y a une passion, ou un ande à comment le caoté n'a qu'il y a une ferme moroboué. Bah, on a ba pension, on a une ovane dans la ferme. Bah, jeune, voilà. Pour nous, quand jeune, on a yepso qui n'a mutabilanga. Bazate. Yango wana, c'est pour rien, loko za koloba wana, yango eza eloko yo, nde eloko biso to bundela makasi yango wana. Et là, on a makasi yangwana parce que ils allaient même passer parce que bango moko awa la kisibiso ben pona koza na moto oyo zui na mokili il faut za la kalaka hein on faut la kalaka on va na bureau on a la politicien on a tout ça mais et pourtant awa ndenge bazali awa ndeko ngai par exemple nazali awa ezali za sali mbula tukumi bali awa na vanda gabe ngambo ya ba flamand. Mais Nangambo, na Flama place Nazaliawa, presque 80%, ce sont des fermiers. Ce sont des fermiers. Mais au mingi bayaka wana, bayaka et panabiso amboka, eza bakoko ya bawe bazaliawa. Donc ezali moi et lokomoko lokwa bongo comment je peux dire balaksa biso nzela mabe. Alors lokola biso tozali tozo mona ndenge mokileza ko tambola. Bango lelo baza ko respecter bango na ba mokili po ezali pona ba réussir autosuffisance alimentaire ba réussir souveraineté alimentaire mais pona nini biso to ko landa ngote alors biso to ko zala wana te pona ko landa kaka nzela mabe o e bomi mboka parce que tala lelo yo 60 ans boza kaka bato bolanda kaka bosenga ka bato mbongo na mbongo bokende o aide o patati patata o babenga bino état pauvre, très endetté, 60 ans. 60 ans, déjà motozo qui est en retraite. Donc, ça veut dire que tu sali l'autre comme côté. Ce qui au monique, au sali l'autre côté, et là, les bosseux zali à Kobundobi, bon, ah, tala, nasaki, ma bé, ngai moko, d'abord yomoko mitala. Yomoko mitala, le quoi, non, mais voilà, en tout cas, nzela on a landa qui est en nzela malamute, na zonga na bosembo. Na zonga na nzela malamu, na ebake, pour le développement na biso, to kende na nzela à bilan. C'est cela. Et puis, tango yo, bato ya ndengo wana bazai ko loba. Le quoi bato ko biso boye, c'est pour rien. Ezali bino, parce que bino boza
bozala média. Média ezali bato bokotaka epa na biso na bandako sans même que tosenga autorisation. Donc bozali na rôle monene ya développement ya mboka. C'est à travers vous aussi que bon favoriser mingi. Yo naza ko remercier mingi na ba initiative yo sala. Ça il s'appelle pande ko mususu oyo ba journaliste ba leader d'opinion o bato ba yokaka ba landa nzela oyo po nzela oyo yango neza nzela oyo ke ko temisa mboka. Ce n'est pas yako finga, ce n'est pas yako comme activiste à Facebook de au ça quelque chose. C'est en travaillant et en commençant par l'agriculture. Les alliés asbemi balé, les alliés agriculture d'abord et puis énergie. Énergie, na kasi to kolobango moi sima. Mais d'abord l'agriculture. Ce qui te comprendre yango, au en tout cas dans 5 ans, moi changement déjà au côté nambo. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Deadline. Nous échangeons depuis Bruxelles en Belgique avec notre compatriote Jean-Baptiste Bokoto, qui est président du CAP 21, mouvement social qui se bat pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Jean-Baptiste Bokoto est aussi entrepreneur et Jean-Baptiste Bokoto est écrivain. Jean-Baptiste, nous avons compris votre souci. Nous devons nous prendre en main. C'est vrai, si je me trompe pas, ce 30 juin, la RDC totalisera, depuis qu'elle est indépendante, 60 ans. Parce que moi, j'ai toujours dit, l'existence de la RDC est au-delà de 60 ans. La RDC a existé depuis l'État indépendant. Oui. A existé avant que les Belges viennent. Il y a eu des populations qui ont vécu. Oui. Aujourd'hui, beaucoup dans le monde qui ont quitté la RDC, nos compatriotes, souvent quand on leur parle de la RDC, c'est souvent avec pincement dans le cœur. Ils ont quitté la RDC, ils n'avaient rien. Mais ils voient quand ils arrivent en France, en Belgique, même aux États-Unis, partout, ils trouvent des normes. Chaque chose a sa manière d'être faite. Vous trouvez des normes partout. Même quand on échange avec eux, ils me disent, mais Symphorien, pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi il n'y a pas de normes? Pourquoi on ne peut pas respecter? Mais or, le tout premier de respect commence lorsque tu as un ventre plein. Une personne qui est rassasiée, c'est une personne qui peut avoir son honneur entre les mains parce qu'il n'ira pas demander chez le voisin. Aujourd'hui, nous parlons de la Covid-19. Il y a plusieurs problèmes sur le plan politique. Est-ce que nous ne devons pas quitter ce côté de la politique émotionnelle pour aller du côté de la politique solution? Parce que l'économie congolaise est comme un bateau qui est en train de couler il y a plus ou moins 50 ans, mais on ne regarde plus la direction de l'embarcation lorsque le bateau coule. Ce qui est important, c'est de colmater les brèches. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Jean-Baptiste Bokoto? Pour le moment, avec cette parenthèse que nous sommes en train de vivre pour le moment, si on veut prendre ça comme une catastrophe, ça restera une catastrophe. Et avec la fragilité de nos infrastructures politiques, éthiques, économiques, tout ça, ce sera l'effondrement total. Mais si on prend ça dans un sens positif, ces cracks, cette crise, c'est une opportunité historique pour nous. Ça, je le dis, les gens pourront peut-être s'étonner. Mais moi, je me dis, pourquoi ça peut être une opportunité historique? Vous savez, c'est dans des moments comme ça. C'est dans des moments comme ça où on fait ce qu'on appelle une remise en question. Est-ce que ce que nous étions en train de faire, on était dans le bon ou pas? Et vous faites cette remise en question dans tous les secteurs. Hein, ce que les catholiques appelaient à l'époque de pape Jean XXIII, adjournamento.
C'est-à-dire qu'une mise à jour. Tozonga na tango. C'est-à-dire une mise à jour. Une mise à jour, chacun de nous, hein, au niveau personnel, au niveau familial, au niveau des institutions. C'est-à-dire, non, mais voilà, qu'est-ce que nous devions faire et que nous n'avions pas fait. Voilà. Et si vous faites cette... Je vais vous donner un exemple très simple. Vous imaginez, quand j'étais à Kinshasa, là, dernièrement, quand on s'était vu, il y a quelque chose qui m'avait marqué et qui m'avait totalement dégoûté, c'était les funérailles. C'est-à-dire que j'ai eu comme ça à vivre 2 ou 3 cas de deuil, des amis proches, tout ça. Mais ce que j'ai vu dans les funérailles, c'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a fait très mal. Parce que c'était devenu pratiquement des lieux de réjouissance. Donc vous sentez qu'il n'y avait pas l'empathie. Vous ne sentez pas le pôle, comme on dit en Swahili, la sollicitude. Non, le respect du mort. Pas du tout. Mais quand vous voyez aujourd'hui avec cette maladie, le fait qu'on ait, par exemple, prescrit que de limiter le nombre de gens dans le deuil et de faire en sorte qu'on ne dépasse pas un certain temps pour l'enterrement. Vous avez vu que ça a discipliné beaucoup de gens. Et demain, moi, j'aimerais qu'on puisse réglementer sur ce genre de rituels. Voilà, pour que ce qu'on fait pour le moment, puisse rester tout en peut-être procédant à quelques aménagements. Voilà, donc c'est pour vous dire juste un exemple, hein, mais je peux vous donner des milliers d'exemples. Donc c'est vraiment le moment où nous devons faire une mise à jour de tous les segments sociaux. Hein, au niveau de la réforme du droit, moi je me rappelle, quand j'étais encore à Kinshasa, on faisait partie de la commission des réformes du droit congolais à l'époque. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc commencer à réfléchir sur tous les segments sociaux, comment les adapter par rapport aux contingences de l'heure. Parce que je vous l'ai dit, c'est pour rien, demain, après Covid, ne sera plus avant Covid. Qu'on vous trompe pas. Rien ne sera plus comme avant. Alors, ceux qui voudront rester dans l'avant, c'est leur problème. Mais ils vont s'effondrer. Et s'ils sont plus forts, ils vont effondrer tout le pays. Mais si vous vous dites, non, mais voilà, il faut s'adapter. Il faut s'adapter et corriger les erreurs. Hein, parce que les erreurs, tout le monde commet. Il n'y a pas que nous qui connaissons des problèmes. Il y a aussi d'autres pays qui ont des problèmes. Mais si on se dit, non, mais voilà, dans chaque segment, il y avait des erreurs, il y avait des limites. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour redresser la pente? Vous allez voir, sans injurier, sans taper qui que ce soit, sans tuer qui que ce soit, mais de manière intelligente. Alors là, j'ai rejoint ce que vous avez dit là. Vous aviez parlé de l'intelligence solution. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'intelligence solution. Hein? Moi, souvent, quand je donne mes cours ici, je parle de l'intelligence émotionnelle. Hein? C'est-à-dire que l'Africain a ça. Là où les Occidentaux ou les Asiatiques ont l'intelligence pratique, hein, eux, ils sont froids. Ils voient les choses de manière très pratique et ils trouvent des solutions. Nous, on y met de l'émotion. On y met de l'émotion. Mais quand on met l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas mauvais. Au contraire. C'est-à-dire que l'émotion, comme on dit, elle est nègre. Cette idée d'empathie, hein, cette idée de sollicitude, ce n'est pas mauvais. Mais si vous l'ajoutez à l'intelligence, mais c'est fini. C'est fini, vous devenez plus. Donc moi, par exemple, avec l'esprit que moi j'ai ici, hein, du respect, de la solidarité, tout ça, j'ajoute la rationalité, mais je suis plus fort que les autres peuples. Voilà, c'est des choses comme ça que vous devez commencer à véhiculer. Hein, vous devez commencer à véhiculer. Il faut donner de l'espoir, hein, à tous ces jeunes-là. Vous avez parlé de 90 millions de gens. Mais qu'est-ce qu'on leur donne aujourd'hui comme espoir? Voilà, c'est tout le temps
on a tué celui-là, on a tué celui-ci, on a arrêté celui-là, sextape, on a tout ça. Mais vous imaginez un jeune qui se réveille le matin, qui n'écoute que ça, qui ne voit que ça. Comment est-ce qu'il va raisonner? Voilà. Et pourtant, il y a des choses positives pour lesquelles nous pouvons nous tourner et donner de l'espoir. Et c'est cela aujourd'hui ma mission. Moi, je voudrais que je ne sois pas simplement quelqu'un qui vient pour commenter, faire des nécrologies, commenter que tout ce qui est mal, tout ça. Je viens pour apporter, pas être un donneur de leçons. Pas du tout. Je ne peux pas être un donneur de leçons. Ne vous en faites pas. Quitter le pays pendant 20 ans, il y a des gens qui sont là, qui n'attendaient pas. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis, mais qui ont gagné de l'argent, qui ont fait des choses aussi. Donc, ils ont aussi des choses à me donner. Donc, si on fait ce travail-là d'échange de bonnes pratiques, d'échange de connaissances, en étant dans le positif, dans la positivité, là, les choses vont changer dans notre pays. Jean-Baptiste Boko tokomi na suka ya masolo na biso moboko nini tokoki ko kanga na masolo to beti na pokwa lelo na kati ya masolo na biso deadline na masolo na oyo to beti lelo ezaki masolo moko ya elengi mingi eloko ya liboso ifo tokanga ezali totika nanu ki activisme ya ba Facebook totika nanu wana parce que yango wana ekotonga mboka te mboka wana ezali mboka ya biso nyonso tu tozali responsable ya faillite oyo toza nango donc biso nyonso tu tobanda nde kokanisa positive ndenge nini tokosala mpona kotonga mboka na biso po totikela bana na biso eloko moko ya quelque chose de crédible. Alors eloko ya liboso nga na mpe nalobaki ezali ke biso tozonga na mosala ya bilanga. Mosala ya bilanga ezali na mbongo mingi. Ezali na mbongo mingi. Déjà soki to comprendre yango, soki to bato ba yebi ke non mais voilà ezali na nzela wana nde to okende. Ikoza déjà eloko moko ya sengo mingi. Pe eloko ya mibale na ngana bakisa to bagisi électricité, énergie. Énergie nde ezali oyo penza support oyo bakistami na likambo ya mabele, na likambo ya bilanga. Parce que énergie ignoso. Tala lelo par exemple, bozo ko bana bodomino mais voilà, bosukola maboko. Mais bosukola maboko, soki au courant ezalité, a bosukola maboko ndengni. Or au courant ezali lié na énergie. Okolo bana mutu abimate, nenge ba confiner na Gombe. Bo confiner na Gombe ezali nini, il faut ça la ba provision. Mais pour ça la provision, il faut ça la biloko na congélateur. Or congélateur il faut courant ezalité. Siko ya ko ça ndengni. Biso wa tozali wa toza ça fait 2 mois tozali nani confiné mais biloko za na frigo parce que courant za ko ça. Alors ozomona soki okanisi ba biloko wana ozana ba ndeko kuna ozomona que pas ezali soki otali na par exemple na bateau bazana ba en dehors même ya Gombe même bateau bazana ba province na ba mboka donc soki abimité a reliate les gens sont tellement pauvres Otali hôpitaux, mouroir, centre de santé, Otali mais aux hommes quoi donc déjà liwa. Otali classe bamsu bazako bana bazotanga na se abanzete. Voilà. Or ce qui te lelo tozuli kansobi non mais voilà. Mais moto moko to bunda lelo yo. Tozali na mboka oyo ke tozana moi 360 mbula mobimba. Awa bazana na moi kaka 3 mois mais lelo soko tali jamais na vandawa na zwa coupure na kanti ba mbala moko bien mbala mibale na mbula tout comme mibale. Vous imaginez ça? Alors et pas na biso moi kaka ya pamba to ba na kutu maite parce que mai barrage le quoi barrage ezana moi mbongo mingi pona kopesa pona kotiango mais moi avec des panneaux solaires. Il y a pas panneau solaire, mais déjà rien qu'avec le solaire, déjà tu as déjà trouvé palliatif, solution palliative pour la situation énergie. Au retour n'angai, au banangai mbongo bokozoa. Na pestio, na ozong c'est là moyen nga biso par exemple, to s'organiser, to dans la coopérative, ezali kaka ya bilangate, ezali na ya nani ya électricité. Il y a électricité
comme on a Mouinde Pella. Mouinde Pella, tout ça qu'on formé dans le bana. Et là, on va dire, de Sali, académie solaire. Il y a Sali, ça, qu'on l'accent dans bana. Et puis, bana, on peut te dire que Mingi Baza déjà, Mayele Mingi. On a Batangi dans la Istawana, bana Mayele. Mais on sait les aides. Mais c'est des enfants comme ça, qui sont toujours renforcés par leur capacité. Et puis maintenant, là, tu m'as dit que tu as l'eau. L'eau, au moins, yo, tu as eu ce pour rien, pour yo, positif, au couvrir le bloc surtout. On a s'organiser, comme on a tia, station solaire, nanda côté, pour nanda aux moins difficile, côté centrale communautaire. Au Sangisi, le coin a moins mboka boé, on a mboka ne baza plus, c'est plus important. Au Sangisi, à 10 panneaux, et si kamoko, allez, boza ko benda, moko azo benda mwanda mundambo, azana moins frigo, azana moins pour la courant, pour la mwinda, pena moins télévision, aza appelle le coin moto. Voilà, c'est projet moneno, tozanango, ezali mi balé, ezali nangambo ya bilanga ya beto, ya bilanga, na nangambo ya énergie. C'est ça le développement. Le reste, là, c'est la futilité. Voilà, très chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous Jean-Baptiste Bokoto. C'est déjà la fin de nos échanges. Jean-Baptiste Bokoto, un dernier mot pour mettre un terme à ce programme de ce soir. Nous savons que vous allez revenir pour parler dans plus large détail du secteur de l'énergie, comment cela peut profiter pour la RDC. Comme dernier message, je lancerai surtout à mes frères ou mes sœurs qui sont ici, avec moi à l'étranger, d'entrer dans l'action, de s'engager dans l'action, de profiter de ce qu'ils ont accumulé ici comme connaissances et comme argent, au lieu d'aller montrer là-bas que des véhicules ou que de maisons ou de je ne sais pas quoi, tout ça, montrer quelque chose de positif. Quelque chose de positif en créant des projets qui créent des emplois et des projets qui enrichissent les gens sur place. Ça, c'est vraiment le conseil que j'aimerais donner à mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs, ou mes grands, ou mes oncles qui sont ici, de sortir un peu de tous ces débats des caniveaux là. Parce qu'aujourd'hui, vous faites ce genre de mission, de sextape, c'est des 15 000 vues. Et c'est souvent à travers des leaders d'opinion qui le font. Mais si aujourd'hui les gens comprenaient qu'au lieu de se diriger vers ça, faisons plutôt une fixation sur des choses utiles, sur des choses de vie, vous allez voir que ce pays va changer. Ne regardez pas simplement le chef. Le chef, lui, il est l'émanation de la société que nous sommes. Voilà. Donc, si nous comprenons ça, demain, ce ne sera plus comme avant. Et vous allez voir que les gens vont commencer à nous respecter. Parce que tous ces gens-là que vous voyez là ne nous respectent pas parce que nous-mêmes, nous ne savons pas nous respecter. Or, le seul moyen de nous respecter, c'est par le travail. Voilà. C'est le seul... Le seul moyen de nous respecter et de nous faire respecter, c'est par le travail. Et l'agriculture est l'un de ces canaux qui nous permettra de nous faire respecter et de se respecter. Pour vous, nous avons reçu depuis Bruxelles, en Belgique, Jean-Baptiste Bokoto, qui est président du CAP 21, mouvement social qui se bat pour la renaissance de la République démocratique du Congo. Il est aussi entrepreneur et écrivain. Merci de nous avoir suivis. Vous avez raté ce magazine ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur Kin 24 Télévision, la RFI de Kinshasa pour suivre la rediffusion. Et suivez-nous sur les plateformes numériques liées à ce programme Deadline, sur la page de Symphorien Katende ainsi que sur la page de Jean-Baptiste Bokoto. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.